Bonjour 180. J'espère que vous allez bien. On commence ce matin une nouvelle mini-série que j'ai intitulée Noël traditionnel. Je dis qu'on est une église chrétienne, une église qui croit en Jésus, et puis même à travers les prochaines prédications, on va parler de Marie. C'était quoi l'œuvre, par exemple, l'action de Marie, et comment est-ce que Dieu aussi est intervenu à travers la nativité, ce qu'on appelle le moment où Dieu est venu nous visiter. Au Québec, on a plusieurs traditions, que ce soit la soirée du hockey, que ce soit la ceinture fléchée. Il y en a-t-il qui portent ça, une ceinture fléchée? Bref, on a toutes sortes de traditions, et puis les traditions sont bonnes, elles sont belles, elles sont intéressantes, parce qu'elles nous rappellent des souvenirs, elles nous rappellent des choses que l'on a vécues, que l'on voudrait revivre aussi, et puis ça peut être des fois des odeurs, peut-être que vous allez célébrer Noël, peut-être que vous faites toujours ça avec votre famille, par exemple, le 24 à minuit. Alors, on a plusieurs traditions, puis c'est des bonnes choses qui nous rappellent des belles, des fois des belles anecdotes aussi. Mais une tradition qui a perdu son sens, puis qu'on a oublié de pourquoi est-ce qu'on le fait, bien, peut devenir quelque chose finalement qui peut être plus lourd. Qui peut être, on fait une chose par habitude, puis on ne comprend plus pourquoi est-ce qu'on la fait. Bien, on la fait par habitude parce que c'est la tradition. À ce moment-là, ça peut devenir un peu plus plate, même religieux aussi. Dans la tradition que l'on a, bien, au Québec, on parle peut-être de moins en moins, on va évoquer par exemple le mot Noël ou bien on va parler peut-être plus des fêtes, mais ça demeure quand même dans notre tradition. Tout n'est pas floché de Noël. Des fois, vous allez vous promener dans un centre d'achat puis vous allez entendre même la musique qui joue, qui va faire référence à des éléments, par exemple, de la nativité de Noël, où ce que Jésus est venu nous visiter. Et on a, dans nos traditions, encore cet élément de Jésus qui est venu nous visiter. Mais c'est peut-être en train de s'effriter, en train de se tasser de plus en plus. Bref, à travers la mini-série Noël traditionnel, je veux qu'on prenne le temps de découvrir c'est qui Jésus, c'est quoi ce Noël, c'est pourquoi ce Noël qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus, puis même Jésus a un autre nom qu'on lui donne, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alors, c'est quoi ce Noël? Si on se souvient finalement, ce pourquoi est-ce qu'on a la tradition, puis qu'on revient à ce sens du mot Noël et de la fête de Noël aussi, on va redécouvrir des belles choses, redécouvrir même ultimement la vie, ce que Jésus voulait nous apporter, découvrir la vie en Jésus-Christ. Une de ces traditions-là, ce que l'on a des fois, c'est de la bûche. Je ne sais pas si vous mangez de la bûche de Noël, de temps en temps. Bref, c'est vraiment justement à l'époque de Noël. C'est drôle, hein, on ne sort jamais de bûche, mettons au mois de juin. On ne fait pas de bûche, on l'appelle traditionnellement la bûche de Noël. Mais ce que je veux relever à travers la bûche, c'est que les bûches, les arbres, se forment souvent avec des nœuds. Et ces nœuds qui sont dans l'arbre comme tel deviennent difficiles à rompre si vous fendez du bois, par exemple. On arrive à l'automne, vous fendez du bois, justement une autre tradition que peut-être vous avez. Et puis, de fendre une bûche avec des nœuds dedans, c'est particulièrement difficile. Dans l'arbre généalogique de Jésus, si on s'en va vers ce sens traditionnel de Noël, Jésus a lui aussi un arbre généalogique humain. On va dire ça comme ça. Mais ce qui est particulier dans l'arbre généalogique de Jésus, c'est qu'il y a de ces nœuds-là, de ces difficultés, puis on en parle peu, et sinon même on n'en parle pas. On disait un Noël traditionnel, on va souvent relever les belles choses, les bonnes choses qui ressortent de Noël, les belles traditions. Mais il y a des nœuds des fois qui sont là, même dans l'histoire de la famille de Jésus. Évidemment, on comprend que si Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, son Père, il le disait lui-même, c'est le Père céleste. Donc, il est humain aussi parce qu'il a pris une forme humaine, participé au sang et la chair par sa mère. Mais cette descendance humaine, dans sa généalogie, il y a des nœuds dans son arbre généalogique. Ce matin, on va en parler. Ce matin, on va regarder c'est quoi ces nœuds-là. Pourquoi est-ce que dans l'Évangile de Matthieu qu'on va regarder, pourquoi est-ce qu'il y a de ces noms, de ces personnages dans la famille de Jésus qui sont révélés et qui peut-être que si c'est nous qui l'avions écrit, on aurait peut-être mis du liquid paper là-dessus ou on l'aurait effacé. On va voir ces aspects-là ce matin, puis en quoi est-ce que ça nous encourage? J'aimerais qu'on prie tout d'abord, qu'on se place devant Dieu, que Dieu vienne nous parler. Je ne suis pas ici pour
donner la vérité. Sinon, on est ici ensemble pour découvrir ensemble ce que Dieu dit à travers sa parole, pour apprécier la vérité, la serrer dans nos cœurs, puis découvrir la vie en Jésus-Christ. Prions. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te louer et puis pour t'adorer. Tu es un Dieu honnête, un Dieu authentique, un Dieu vrai. Ton amour est évident et sans condition. Et Dieu, ce matin, on veut ouvrir ta parole et puis découvrir qu'est-ce que tu as à nous dire. Pourquoi est-ce que tu as donné finalement cette généalogie sur ton fils qui semble y avoir des personnages qu'on n'aurait pas placés nous-mêmes? Pourquoi est-ce que tu nous les as laissés? Dieu, enseigne-nous ce matin, parle-nous, viens nous convaincre et nous rappeler finalement ce Noël traditionnel, le sens de ce que tu veux nous communiquer à travers cette visite que tu nous as faite. Dieu, on place entre tes mains aussi le réseau Lobinière qui se rencontre ce matin. Bénis-les, accompagne-les, dirige-les, donne-leur un bon temps ensemble. Ceux qui servent à cet endroit aussi, accompagne-les. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. J'ai une première citation à vous donner de Galates 4, versets 4 et 5. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. » Ce que ce texte-là nous dit, c'est que Dieu a organisé, a planifié et a mis en œuvre sa venue sur la terre. Quand le moment était vraiment venu, selon ce que Dieu avait décidé, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi Dieu ou Jésus est venu, par exemple, à l'an 0? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là? Dans ce contexte romain, par exemple, où les Juifs étaient dans l'oppression, Dieu connaît la réponse. Et Dieu avait déterminé que c'était à ce moment-là que Jésus allait venir. Né d'une femme, né sous la loi. Quand on dit « né sous la loi », fait référence à la loi de Moïse, que les Juifs étaient sous une loi et que même cette loi-là était devenue pernicieuse, parce que les gens attribuaient beaucoup plus d'importance à l'obéissance d'une religion, d'une loi, qu'à la foi. On va revenir tantôt sur cet élément-là de la foi. Mais dans le but de racheter, dans le but de venir nous chercher, dans le but de venir nous donner la vie, nous racheter et puis de nous donner finalement un nouveau statut qui est des enfants d'adoption. Dieu, ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, on va voir la généalogie. On ne va pas toute la lire, c'est comme lire un peu le bottin téléphonique, là, lire des généalogies. Mais on va voir quelques éléments de la généalogie de Jésus. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu a voulu venir dans le vrai monde. Dieu a voulu venir rencontrer du vrai monde, racheter du vrai monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va voir ces nœuds dans cet arbre généalogique-là. L'Évangile de Matthieu, vous commencez, si vous lisez la Bible, vous commencez avec l'Ancien Testament dans Genèse, puis à un moment donné, vous allez arriver à peu près aux 2/3 de votre Bible, à une page blanche qui dit Nouveau Testament, et là, vous commencez l'Évangile de Matthieu. Les 4 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, la première des choses que vous lisez quand vous commencez le Nouveau Testament, c'est une généalogie. Vous lisez une généalogie, celle de Jésus. Et Matthieu a comme but de nous démontrer que Jésus est venu rencontrer du vrai monde. Mais pourquoi commencer son évangile par les archives généalogiques de Jésus? J'aimerais vous suggérer 2 réponses. Regardez, première des choses, on va regarder les 6 premiers versets de la généalogie de Jésus, puis après ça, on va aller au verset 16. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadad, Aminadad eut Nachon, est-ce quelqu'un qui dit mieux? Nachon eut Salomon. Salomon eut Boaz de Rahab, et Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Jacob eut pour fils Joseph, et là on est au verset 16, on a fait un petit bout, je vous ai épargné plusieurs noms à ne pas donner à vos enfants, là.
Mais Jacob eut pour fils Joseph, qui est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Matthieu, il commence avec ça. On commence le Nouveau Testament avec une généalogie. On aurait pu se dire, il me semble, tant qu'à commencer le Nouveau Testament, on aurait pu commencer avec un texte un peu plus punch, avec un peu plus de surréalisme, mais on commence avec une généalogie. Mais la première raison que je crois que Matthieu a commencé avec la généalogie de Jésus, c'est pour nous apporter une réponse à la question « Pourquoi Jésus? » Parce qu'on peut se poser, nous aussi, la question ce matin, « Pourquoi Jésus? Pourquoi pas un autre? Pourquoi Jésus? » Et quand on se place dans le contexte, par exemple, des Juifs de cette époque-là, ils se posaient aussi la question, puis en fait, les Juifs attendaient le Messie. Le mot Messie, ça semble être un peu sorti des nues. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, on va ramener plusieurs mots pour comprendre ce que ça veut dire. On a dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Le mot Christ veut dire Messie ou qui veut dire oint, qui veut dire choisi de. Choisi de. Celui qui a été choisi. Celui qui a été placé de côté pour ça. Jésus, le Messie. On dit Christ, mais on aurait pu dire Jésus, le Messie. Jésus, loin. Jésus, celui qui a été choisi, celui qui a été donné par son Père pour nous. Et la première phrase apporte cet élément de réponse, à savoir que pourquoi Jésus? Parce qu'il est le fils de David et le fils d'Abraham. Les Juifs qui attendaient le Messie, ils attendaient quelqu'un qui allait répondre à des critères précis. Qui allait répondre à des critères précis. Et là, je ne peux pas vous en faire toute l'exposition, mais l'Ancien Testament est rempli de prophéties. Si vous êtes curieux un peu, là, vous vous demandez les prophéties qui annonçaient le futur, est-ce qu'il y en a qui se sont produites? Est-ce qu'il y en a qui se sont réalisées? Bien, il y a beaucoup d'éléments qui se sont réalisés et l'étude est vraiment intéressante. Et quand les Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament voyaient les prophéties qui étaient annoncées au sujet du Messie, du Christ, bien, ils attendaient les éléments précis pour voir s'accomplir cette promesse-là sur le Messie. Et le Messie, il fallait qu'il soit fils de David et fils d'Abraham. C'était nécessaire, c'était indispensable. Matthieu commence son évangile avec cette généalogie-là pour nous apporter la preuve que Jésus est celui que les Juifs attendaient. Celui qui avait été promis de tout temps. Puis même, on pourrait reculer à Genèse. Genèse, au tout début, quand on parle au moment où Adam a péché, on dit, au moment où Ève a pris la pomme, là, où elle a pris le fruit défendu, mais Dieu a apporté une prophétie, une promesse, en disant, bien, il va naître un enfant d'une femme, de la femme, et cet enfant-là va écraser la tête du serpent, malgré que le serpent va lui mordre le talon. Cette promesse-là, cette prophétie-là, s'accomplit dans la personne de Jésus. Quand on lit les évangiles, on va voir que Matthieu va s'adresser beaucoup à des Juifs. Tu peux mettre la prochaine référence que j'ai apportée. Quand que Matthieu va écrire son évangile, il va apporter beaucoup de références, d'occurrences sur des promesses ou des prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament pour dire, voyez-vous, cette promesse-là, elle est en train présentement de s'accomplir avec la personne de Jésus. Tout cela arriva, et là on est dans Matthieu 1, on est juste un petit peu après la généalogie qu'on est en train de lire. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et là, j'aurais pu en relever plein dans l'Évangile de Matthieu de ces occurrences, des promesses qui ont été faites qui s'accomplissent dans la personne de Jésus. Le prophète avait annoncé, Isaïe, 600 ans avant Jésus-Christ, que cet enfant allait naître à Bethléem. Et là, je fais une parenthèse, là, même quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils savaient, les mages, où aller pour trouver Jésus. Ils suivaient l'étoile. Mais Hérode, si vous vous souvenez de l'histoire, a fait envoyer ses spécialistes de la loi pour dire « Trouvez-moi à quel endroit doit naître le roi des Juifs. » Alors, ils sont allés faire leur travail. Et quand les spécialistes de la loi sont revenus, ils sont arrivés avec les prophéties, par exemple d'Ésaïe, peut-être de Jérémie, dire « Bien, l'enfant doit naître à Bethléem. »
et ils ont pu, par exemple, se diriger avec ce que les prophéties annonçaient. Bref, Matthieu est en train de s'adresser à des Juifs. On a Marc qui a écrit un évangile aussi qui présente Jésus, par exemple, aux Romains. Luc qui va présenter Jésus aux Grecs. Jean qui va présenter Jésus, on dit par exemple traditionnellement, pour l'Église. On va voir, par exemple, quand on lit l'évangile de Marc, Jésus qui est présenté comme un serviteur. Vous allez voir Jésus en action, il est venu non pour être servi, mais pour servir les hommes. C'est ce que l'évangile de Marc nous dit. Luc va présenter Jésus comme le Fils de l'homme. Jésus est 100% homme. Jean, il va présenter Jésus comme étant 100% Dieu. Cette union parfaite dans les deux natures de Dieu, de homme et Dieu, qui s'accomplissent dans la personne de Jésus. Maintenant, je reviens, si on peut reculer de une, à cette première phrase. Ce que les Juifs s'attendaient, c'était au verset 1. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus remplit ces conditions-là. Jésus remplit les conditions pour démontrer qu'il est le fils de David et le fils d'Abraham. Abraham est le père des Juifs. Je te fais aller deux slides plus loin. Dans Genèse, ce que le texte nous dit, 22, 18, et c'est une promesse qui avait été donnée à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Dieu avait fait une promesse à Abraham en lui disant, bien, Abraham, puis il était âgé à ce moment-là, Abraham, toutes les nations de la terre vont être bénies à travers ta descendance. Si vous étiez Abraham à cette époque-là, vous auriez dit, bien, il y a un petit bug, Dieu, là, dans l'histoire, parce que moi, je suis vieux, ma femme est vieille, puis on n'a pas d'enfant. Puis Dieu dit, je m'occupe du reste, n'inquiète-toi pas. Et Dieu a pourvu à accomplir cette promesse-là. Mais comment est-ce qu'à travers Abraham, qui est lui-même, qui a commencé une descendance, qui est devenue plus tard les Hébreux, puis ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, comment est-ce qu'à travers Abraham, toutes les nations, dont nous, Québécois, on puisse être bénis par Abraham? Comment est-ce que cette équation-là peut se faire? Pour les Juifs, le fait que d'appartenir à une généalogie, que moi je suis descendant d'Abraham, que moi j'ai le sang, c'est-à-dire que je suis un Juif puis je suis un descendant d'Abraham, bien, ils se disent qu'ils font partie de la nation bénie de Dieu. Et puis il y a un élément vrai là-dedans qui est le peuple de Dieu. Mais si on n'est pas juif, comment est-ce qu'on est rejoint par ça? Abraham, il est le père beaucoup plus que par le sang qu'il donne à une nation, mais la Bible nous dit qu'Abraham est le père de la foi. Le père de la foi. Ce que le verset ici nous dit, c'est que Dieu a dit « Toutes les nations seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi, parce que tu m'as fait confiance. Et parce que tu m'as fait confiance, je te donne ma justice. » C'est à cause de la foi d'Abraham que les nations de la terre peuvent être bénies. On dit que Jésus est descendant d'Abraham. Il est un Juif, il est réellement descendant d'Abraham. Mais par la personne de Jésus, s'établit un nouveau spectre de bénédiction qui est sur toutes les nations, dont les Québécois, les Canadiens, puis même les Américains, n'importe quelle nation, que Dieu, à travers Jésus, bénit. Parce qu'à cause de la foi, pas à cause du sang. Un autre élément, Ésaïe, une autre promesse qui avait été donnée, c'est que ce Messie, le Christ, loin devait venir d'Isaïe. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. On a lu tantôt dans la généalogie de Jésus que Isaïe a engendré David. David, juste pour vous placer le contexte, il est, je dirais officiellement, selon Dieu, le premier roi. Il y a eu Saül avant, mais le premier roi que Dieu a établi sur Israël, sur les Juifs. Et il était un bon roi, malgré les multiples erreurs qu'il a faites, qu'on va voir tantôt. Alors, Isaïe, ça dit, un rameau va sortir de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Isaïe a eu David, mais quand on lit la description, et puis on pourrait lire la description même qu'Isaïe donne de
de ce rejeton qui va sortir des racines, bien, on voit que ça ne peut pas être attribué à un simple homme, mais à un homme qu'on pourrait dire Dieu avec nous. Parce que l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui, un esprit de sagesse, de discernement. Donc, il y avait cette promesse qui disait qu'à travers la descendance de David, allait sortir une personne qui allait dominer, qui allait être roi. Abraham et cette promesse messianique que le descendant d'Abraham allait bénir toutes les nations et le descendant de David allait être roi sur toutes les nations aussi. Quand on parle de la nativité, tantôt je parlais des mages, quand les mages sont venus pour adorer le roi des Juifs. Et ce roi-là règne aujourd'hui. Ce roi-là va revenir un jour, et c'est Jésus-Christ. Il règne déjà présentement. Mais Jésus-Christ est celui qui accomplit cette promesse-là. Pourquoi commencer avec une généalogie? Pour nous faire comprendre que Jésus est celui qui est légitime au trône de David pour l'éternité. Pour nous faire comprendre que Jésus est légitime pour être le Messie, pour être loin, descendant d'Abraham aussi, pour bénir toutes les nations de la terre. Jésus remplit ces conditions-là, tant monarchiques que les conditions messianiques. Et peu importe ce que Jésus aurait fait, comprenez bien ce que je veux dire ici, peu importe ce que Jésus aurait fait, s'il n'avait pas été descendant d'Abraham et de David, il n'aurait pas été reconnu comme étant le Messie. Quand les temps ont été vraiment convenus, je reviens à mon texte de départ de Galates 4, quand Dieu a tout déterminé selon sa volonté, selon son plan, il a tout orchestré, tout organisé pour que Jésus naisse, né d'une femme, de la descendance de David. Jésus a été adopté par Joseph. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, tant Joseph que Marie sont descendants de David. On comprend que Jésus est celui qui est légitime. Et peu importe ce que Jésus aurait fait, s'il n'avait pas été reconnu comme tel, il n'aurait pas pu être reconnu non plus comme le Messie, mais il est le Messie. Il est celui qui est descendant pour la monarchie. Mais une deuxième raison aussi, pourquoi Jésus, Dieu, a tout destiné pour commencer avec une généalogie, c'est pour nous faire comprendre qu'il est venu rencontrer du vrai monde, qu'il est venu rencontrer le vrai monde. On a une image des fois de Jésus, peut-être c'est terni avec le temps. Soit qu'on peut avoir une image d'un Jésus qui est lointain, qui est distant, qui a de l'air d'un Jésus tout propre, on va dire ça de même, et qui n'est pas approchable. Ou qu'on pourrait même avoir une autre image de Jésus, d'un Jésus qui est un petit Jésus de plâtre. Mais Jésus est venu et il a pris notre forme humaine. Il a participé au sang et à la chair que la Bible dit. Il a pris notre corps, il s'est incarné. Puis il a marché avec nous. Puis il a rencontré du vrai monde. Et dans sa généalogie, il y a des nœuds dans son arbre. Des gens qu'on aurait peut-être voulu ne pas mettre là, c'est nous qui l'avions écrit. Quand on a un défaut corporel, un défaut de caractère, quoi que ce soit, ce qu'on va chercher à faire habituellement, c'est le cacher, le camoufler, de ne pas trop le faire sortir. On ne voudrait pas que les autres le voient. Et pourtant, Jésus n'a pas joué ce game-là. Dans la nature de Jésus, il n'y en a pas de défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas péché. Il n'a jamais péché. Mais sa famille, je pourrais dire, ses ancêtres, il y aurait peut-être pu y avoir des gens, il a dit, eux, je ne les veux pas dans ma généalogie. Mais Jésus n'a pas joué la game de, on n'en parlera pas de ces gens-là. On fait semblant comme s'ils n'ont jamais existé. Puis dans mon arbre généalogique, on va relever les gens qui paraissent bien, les gens qui paraissent glorieux, qui sont propres, qui sont beaux. Il y en a dans la généalogie de Jésus, des gens qui ont fait des grandes choses, comme des gens qui ont été moralement inconvenables, je vais dire ça comme ça. On peut aller à l'autre. Les nœuds dans cet arbre généalogique de Jésus. L'auteur lui-même. Commençons avec l'auteur. Je vais relever les noms qui sont là.
qui sont dans l'arbre généalogique de Jésus. Mais commençons avec l'auteur lui-même. Bien, l'auteur n'est pas dans la généalogie de Jésus, mais l'auteur lui-même, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, c'était un publicain. Un homme qui, déjà d'avance, on n'aime pas. Un collecteur de taxes pour les Romains. Imaginez, là, un Juif qui travaille pour l'ennemi, les Romains, qui oppriment, qui font des crucifixions. La crucifixion n'est pas juste Jésus là, qui a été crucifié. Hein. Il y a eu des périodes où on disait dans la Rome qu'il y avait des forêts de croix. Imaginez des forêts de croix. Ça, c'était la barbarie des Romains. Puis tu as un Juif qui, lui, est opprimé par les Romains qui dit, ben moi, je vais travailler pour eux. Et puis, je vais aller ramasser les impôts des autres Juifs. On n'aurait pas tendance à l'aimer, je pense. C'est comme si c'était un gars qui avait deux jobs à temps partiel. Il est collecteur d'impôts, mais il est terroriste en même temps. Il nous fait du mal. Et en plus, ces gens-là, les collecteurs d'impôts, ce qu'ils avaient comme réputation, c'est qu'ils opprimaient aussi les pauvres, les gens qui sont plus faciles à opprimer, les gens plus vulnérables. Alors, ils prenaient plus que les impôts, ils récoltaient les impôts, mais ils faisaient aussi un bon salaire sur le dos des gens. Mais à un moment donné, Jésus a passé proche d'une table d'impôts où Lévi était assis. Ça s'appelait comme ça. Lévi, c'est Matthieu qui a écrit l'Évangile. Jésus a passé, puis il a dit, Matthieu, suis-moi. Le texte là, est très court. Matthieu a révélé de lui-même que rapidement, il a décidé de suivre Jésus, de suivre le Maître. Il s'est levé, il a laissé cela, puis il a commencé à suivre Jésus. Comment ça se fait qu'un Jésus, qui est Dieu avec nous, voit un collecteur d'impôts qu'on n'aime pas, puis il dit, Matthieu, suis-moi. L'auteur lui-même est un nœud, on va dire ça comme ça, dans l'histoire de Dieu, que Dieu a volontairement choisi pour montrer qu'il veut faire grâce. Un aspect intriguant d'une généalogie, de la généalogie de Jésus, c'est d'inclure des femmes. Normalement, on met les hommes pour faire la lignée des pères, selon la tradition juive. Et on va faire la lignée comme ça. Puis si vous lisez, vous faites une étude, par exemple, de la généalogie de Jésus, vous allez constater qu'il y a même des fois des générations qui sont sautées, sur lesquelles on a passé par-dessus. Le but de l'auteur n'est pas une omission parce qu'il avait oublié, mais c'est de simplement apporter l'élément véridique pour faire le lien de l'arbre généalogique. Mais jamais, habituellement du moins, on inclut des femmes. Et voici quelques nœuds de cette généalogie-là, de femmes qui ont été dans la généalogie, qui sont dans la famille de Jésus, et qu'on se dit, comment ça se fait, Dieu t'a mis ça là? Commençons avec Tamar. Je vais vous en faire l'histoire, je vais vous en raconter l'histoire, puis j'ai mis les textes là pour que si ça vous intéresse de lire l'histoire, vous allez pouvoir la relire un peu plus tard. Mais Tamar, il y avait un homme qui s'appelait Judas. Judas est parti de sa famille, est allé en terre inconnue, puis il a marié une femme cananéenne. Et puis à un moment donné, lui, il a eu des enfants, 3 enfants, dont le premier s'appelle Er. E-R. Assez court à écrire. Alors, Judas, lui, il trouve une femme, à l'époque, il fonctionnait comme ça, trouve une femme pour son fils, et puis cette femme-là s'appelle Tamar. Mais là, ce que la Bible nous dit, c'est que Er, il était croche, là. Il faisait des choses pas droites. Ça dit qu'il était méchant. Et Dieu l'a éliminé, on va dire comme ça. Il est mort, Er, et puis sa femme est restée veuve. Alors, Judas, il a dit, ben moi, j'ai un deuxième fils, Onan. Et il dit, Onan, va prendre la femme de ton frère pour lui donner une descendance. Il faut comprendre encore là le contexte que pour une femme, à l'époque, le fait d'avoir une descendance lui assurait aussi une certaine sécurité pour la suite, pour sa suite. Maintenant, Onan, lui, Tamar est belle, elle est bien correcte. Et puis, la Bible dit même qu'il a eu du sexe avec elle régulièrement, mais il ne l'a jamais pris pour femme. Et il a volontairement toujours, ou je devrais dire jamais, il n'a jamais voulu donner de descendance à Tamar. Donc, Dieu n'a pas apprécié ça aussi, et Onan est mort. Alors là, Judas, il se disait, là, il y a peut-être un bug, là. Moi, il me reste un fils,
Et puis là, ta mère est encore veuve. Fait que là, Judas, il dit à ta mère, garde, retourne dans la maison de ton père, là, reste veuve, reste là. Puis quand mon dernier garçon sera plus vieux, là, en âge de se marier, vous pourrez vous marier. Fait que ta mère, elle retourne dans sa maison de son père, mais Judas, lui, n'a jamais eu l'intention réelle de donner son dernier garçon. Alors, Judas, avec le temps passe, sa femme meurt, et il est consolé, que la Bible nous dit, puis à un moment donné, ta mère elle réalise, il ne me donnera jamais son dernier garçon. Je vais mourir veuve dans la misère à cause de ça. Ta mère a joué le rôle d'une prostituée dans le but d'aller coucher avec son beau-père. Ces histoires-là, c'est plus grand que Jerry Springer. C'est plus grand que Claire Lamarche. Quand on pense à ce qu'elle a fait, on se dit, c'est vraiment une histoire de la Bible. Judas redescendait sur le chemin, voit une prostituée, elle s'était voilée le visage, et puis Judas est allé avec elle, et puis elle est tombée enceinte. Mais ce qu'elle avait prévenu, c'est qu'elle lui a dit, donne-moi un gage que réellement tu vas me payer plus tard. Et puis il lui a donné de ses effets personnels, mais il n'est jamais revenu pour le payer. Alors quand Judas a entendu que Tamar était tombée enceinte, ignorant que c'était de lui, elle est tombée enceinte, brûlons-la. Il demande de brûler Tamar. Et là, Tamar revient, puis elle dit, l'enfant que j'ai, le père de cet enfant-là, est celui qui m'a laissé ces gages-là. Et là, Judas, tout d'un coup, il a rougi. Il est devenu un petit peu mal à l'aise. Et de Tamar est né un enfant, et qui fait partie de la descendance de Jésus. On a cité Tamar tantôt dans la généalogie de Jésus. Si on peut juste reculer à cette diapositive-là. Regardez le verset 3. Judas eut Péretz de Zérak, de Tamar. Alors, Judas a eu un enfant, Péretz, et Zérak, de cette femme qui est Tamar, qui s'était déguisée en prostituée dans le but de pouvoir coucher avec son beau-père. Voilà un premier nœud. Continuons avec une deuxième personne qui va être Rahab. Rahab était à l'époque en Canaan, à Jéricho. Josué, le peuple, les Hébreux sont prêts à entrer en Canaan. Et là, tout d'un coup, Josué se dit, on va envoyer 2 espions. Les 2 espions entrent à Jéricho pour espionner, se cachent. Et là, tout d'un coup, les soldats ennemis entendent qu'il y a des espions et puis mettent des gens sur leur pas pour leur suivre. Et puis là, il y a une femme, Rahab, et la Bible nous dit qu'elle est une prostituée. Et une menteuse professionnelle, peut-être aussi, certainement. Parce que cette femme a pris les 2 espions et a dit, venez vous cacher chez nous. Venez vous cacher. Et quand que la garde est venue de Jéricho pour chercher dans la maison de Rahab, elle a menti aux gardes en disant, non, il n'y a personne ici. Et par après, elle a laissé partir les 2 espions. Rahab n'est pas une personne humainement glorieuse qu'on aurait voulu placer dans une généalogie. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'elle est descendante, qu'elle est une ancêtre de David. Regardez, si on continue, oui, on peut revenir au texte de Matthieu 1. Ça dit, regardez le verset 5, « Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth. » Donc, cette femme fait partie de la généalogie de Jésus, qui était elle aussi une prostituée, qui fait partie de la généalogie de Jésus. Ruth, Rahab, juste pour terminer, a placé sa foi en l'Éternel, a suivi, si je peux dire, le peuple de Dieu. Elle s'est réformée, elle a fait un 180 dans sa vie pour abandonner son peuple et puis suivre maintenant les Hébreux. Et ça, c'est l'histoire de Ruth aussi. Vous avez peut-être des fois entendu dans un mariage où on va citer Ruth, « Ton pays sera le mien, et puis ton Dieu sera le mien, etc. » C'est Ruth qui disait ça à Naomi, sa belle-mère. À un moment donné, Ruth a eu un mari juif et qui est mort par après. Mais Ruth, si on remonte à l'époque de ses propres ancêtres, Ruth est le produit d'un inceste. Les Moabites, Ruth est une Moabite, et les Moabites, ce peuple entier, est un peuple issu de l'inceste. Encore là, vous dites, il me semble que c'est un peu difficile ce matin, David, tout ce que tu révèles sur ces noms-là. C'est les noms qui sont dans la généalogie de Jésus. C'est des histoires qui nous sont racontées dans Genèse 19.
Ou à un moment donné, Lot, qui pensait que la fin du monde arrivait. Littéralement, c'est ça que ça dit. Il est parti vers les contrées éloignées, sur des collines, tout seul, avec personne autour. Il est parti avec ses 2 filles. Puis à un moment donné, les filles disaient, notre père va mourir, puis sa descendance va mourir avec lui, parce qu'il n'y a pas d'homme qu'on peut marier. Et finalement, ces filles-là ont monté un plan pour être capables d'avoir un enfant de leur propre père. Et les 2, chacune d'entre elles, ont eu des enfants. L'aînée a eu un fils qu'elle a appelé Moab. La cadette a eu un fils qu'elle a appelé Ben-Amni, si je me souviens bien, qui est littéralement Ammon, ou le peuple, les Ammonites. Quand on arrive à l'époque de Ruth, les Moabites portent encore les stigmates de ce produit incestueux, finalement, de Lot avec sa fille, qui sont un peuple qui, finalement, est descendant de ça. Et Ruth est placée dans la généalogie maintenant de Jésus, qui a placé sa foi, elle aussi, en l'Éternel, puis qui a dit, moi, je veux suivre l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui procure la vie. Elle a suivi sa belle-mère, Naomi, et a trouvé un homme tout à fait merveilleux, qui est fidèle à Dieu, qui obéit à Dieu aussi, Boaz, et qui est un homme qui a pris Ruth, qui l'a mariée et qui lui a donné un enfant. Reculons à Genèse. Excusez, pas Genèse, à Matthieu. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toute cette histoire de généalogie-là. Là. On est en train de relever Tamar, Rahab. Là, on vient de voir de Ruth. Et là, ça dit Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Quand on est à l'époque de Ruth, on est tout près de David. En fait, Ruth devient l'arrière-grand-mère de David. Rahab, qu'on parlait tantôt, est l'arrière-arrière-grand-mère de David. Donc, Ruth, on est tout proche du roi David, elle était l'arrière-grand-mère. Maintenant, on arrive à une autre femme, on peut rester dans Matthieu 1, qui est Bathsheba. Regardez la fin du verset 6. Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Je conclus avec cette femme-là. Bathsheba était une femme qui ne nous a pas dit beaucoup de choses sur elle, mis à part qu'elle avait pris son bain sur son toit et que David l'avait vue. David, il était en période de guerre, les hommes étaient sortis de la ville, puis lui, il commençait à s'asseoir sur son confort, ça allait bien à la guerre, etc. Fait que quand les rois se sont mis en guerre, lui, il dit « Moi, je reste chez nous ». Et là, d'un coup, il marchait sur son toit, lui aussi, puis là, il a vu une belle femme, Bathsheba. Il s'est dit « Wow, qu'on la fasse venir chez nous ». Et là, elle vient, David couche avec elle, elle tombe enceinte, et là, David dit « Ça, je vais faire. Il y a un homme dans la ville, c'est moi. » Il y avait probablement des vieillards aussi, là, ou des enfants. Mais il était l'homme qui était en place pour être capable de donner des enfants, et là, ça va se connaître. David aurait pu être un autre nœud, hein? C'est pas juste Bathsheba ici, mais un autre nœud dans l'arbre généalogique, parce que David n'a pas une histoire très glorieuse. Pourtant, Dieu l'a choisi. Mais David, il s'est dit, OK, je vais faire appeler Uri, qui est le mari de Bathsheba, puis je vais dire, hey, bois une bonne bouteille de vin, va coucher avec ta femme, puis après ça, retourne en guerre. Un bon spécial pour toi. Fait que Uri, il revient, puis il dit non. Moi, je n'irai pas dans ma maison coucher avec ma femme pendant que mes chums sont sur le champ de bataille en train de mourir. Fait que je vais les supporter jusqu'au bout. Il a couché sur le trottoir. Imaginez. Il a couché sur le trottoir. Et là, David, il voit ça, il dit, voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde voit bien qu'il couche sur le trottoir, fait qu'il faut que je fasse quelque chose. OK, il retourne à la guerre d'abord, il écrit une lettre à son commandant qui fait porter par Uri lui-même. Il dit, va porter ça à mon commandant. Et puis là, ça dit dans la lettre, envoie donc Uri au front pour qu'il puisse trépasser, puis qu'il puisse, qu'on ait la conscience claire avec lui. Alors, David fait tuer Uri. David, il prend la femme d'Uri, Bathsheba, et là, ni vu ni connu, sauf d'une personne, Dieu. Bathsheba a couché avec un autre homme, elle a trompé son mari, couché avec un autre homme, vous allez me dire, c'est le roi, oui, j'y consens. Elle est tombée enceinte, David a fait tuer cet homme-là, et pourtant, on trouve ces deux noms-là dans la généalogie de Jésus. Des nœuds dans son arbre, dans la famille de Jésus, Bathsheba. Pourquoi?
révéler ces choses-là? Pourquoi placer ces noms dans l'arbre généalogique de Jésus? On a vu tantôt que certainement que Matthieu a voulu nous montrer et nous apporter la réponse que Jésus est légitime pour être celui qui vient transformer nos vies. Choisi par Dieu, parce qu'il est loin, L-O-I-N-T, pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il est choisi. Légitime pour être le roi. Pas un roi qui va régner sur la terre, qui va mourir, puis c'est fini. Pour régner éternellement sur nos vies, sur nos cœurs, sur la terre, rétablir la justice, que ton règne vienne. On a cette prière même dans nos traditions que l'on connaît encore aujourd'hui. Jésus est le roi. Jésus est celui qui est légitime pour être le Messie puis être le roi. Et Jésus, sa généalogie nous montre à travers les nœuds dans sa famille, les nœuds dans l'arbre généalogique de Jésus, qui est venu rencontrer du vrai monde. Jésus n'a pas volontairement caché ces noms-là, dire hey, ces noms-là, là, ils me font tort, ils me font du mal. Il a voulu les révéler, nous les montrer pour nous enseigner quelque chose. Je vais inviter l'équipe musicale pour qu'on puisse prendre le temps de répondre aussi à Dieu sur ses vérités. Qu'on puisse prendre le temps de chanter de ce que l'on croit de Dieu, ce que l'on voit de Dieu, que Jésus est légitime. Peut-être que c'est une première fois pour toi que tu entends ces phrases que Jésus est la bonne personne. Pourquoi Jésus? Pourquoi pas un autre? Je vais t'encourager à continuer de te poser la question. Peut-être regarder la Bible, qu'est-ce que Dieu a à dire. Pourquoi ça devrait être Jésus et pas un autre? Et aussi d'apprécier que Jésus est venu pour rencontrer du vrai monde. Et que même s'il y a dans sa généalogie des gens qui semblent pas nécessairement être des gens recommandables, mais que Dieu veut élargir son royaume. Jésus qui est roi veut élargir son royaume. Il veut qu'on entre dans son royaume. Entrez dans mon repos, que Dieu dit. Le roi qui règne sur nos cœurs, règne sur notre monde. Même si on a l'impression qu'il y a plusieurs problèmes sur la terre, Dieu est au contrôle. Dieu nous appelle à lui. Et puis s'il y a une longue liste de pécheurs dans la généalogie de Jésus, Jésus est venu vivre avec nous, marcher avec nous, sans péché. Il n'a jamais péché. Il s'est rendu jusqu'à la mort, volontairement, pas par erreur, pour que nous, pécheurs, on puisse entrer dans son royaume. Pour que nous qui avons fait le mal, quel que soit le mal qu'on ait fait, Dieu me dit, je suis venu sur la terre, puis je t'ai même laissé des noms dans ma liste généalogique pour que tu comprennes que ces gens-là peuvent être dans ma famille. Que ces gens-là peuvent être dans ma famille. Que j'ai une place pour toi. Que tu peux être dans ma famille. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Que tu sois menteur ou que tu sois honnête. Que tu sois éduqué ou sans éducation. Que tu sois un meurtrier ou que tu sois la victime ou une des victimes. Dieu veut nous faire entrer dans sa famille. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Jésus est celui qui est venu nous visiter, qui nous tend la main, puis qui dit, tel que tu es, tel que tu es, viens. Qu'est-ce qui t'empêche de venir? Qu'est-ce qui t'empêche de renouveler ta confiance en lui si tu lui appartiens déjà? Qu'est-ce qui t'empêche présentement à apprécier la vie du royaume, la vie de celui qui te la donne, Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort pour porter nos péchés. Et si tu lui fais confiance, Jésus dit, je vais prendre ta vie, puis je vais te donner la mienne.
puis je vais vivre en toi. C'est moi qui va vivre en toi. Maintenant, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Jésus est celui qui peut régner sur nos vies. Celui qui est la bonne personne pour nous la donner. Dieu, on te loue encore pour ta parole. Un Noël traditionnel. Ce qu'on veut, Dieu, c'est que tu nous rappelles le sens de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu nous as dit, Dieu, dans ta généalogie, Jésus, dans ta généalogie, de ces noms que j'aurais jamais voulu révéler pour dire qu'ils sont dans ma famille. Ils ont un passé trop ténébreux. J'aurais certainement voulu avoir des gens qui soient beaucoup plus présentables. Mais tu l'as fait, Dieu, pour nous parler, pour nous montrer que si Jésus, ces gens sont tes ancêtres, on peut être tes enfants en plaçant notre foi en toi. Et pas parce qu'on le mérite, mais tout simplement parce que tu nous fais grâce. Pas parce qu'on devient bon, mais parce qu'on croit ce que tu nous dis et qu'on abandonne notre ancienne vie pour te suivre. Sois glorifié, Dieu, dans nos vies. Que nos bouches te glorifient. Que notre Église te glorifie. Que nos bouches racontent les merveilles que tu as faites. Que Noël soit jamais une tradition sans sens pour nos vies. C'est par le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.